c'est encore possible de partager sur ces plateaux de la Vision 26. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Ta présence. C'est une émission à laquelle nous allons vous présenter des choses très édifiantes en accompagnant avec des hommes de Dieu. Cet après-midi, je suis accompagné avec des hommes de Dieu, un homme de Dieu au nom de H2, homme de Dieu Merdi Mulumbu, ainsi que homme de Dieu Joël Mbumba. Avec eux, nous allons signifier, expliciter sur un sujet très adéquat, gêne distingué. Avec ce sujet, vous qui nous regardez, vous ne serez jamais déçus. Je commence avec homme de Dieu Merdi Mulumbu. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Ouais, très bien par la grâce de Dieu. Je suis tellement très ému de répondre à cette invitation. Homme de Dieu, Joël Mbumba, vous allez bien? Très bien, monsieur Béni. Gloire au Seigneur. Vous êtes cet après-midi dans notre plateau. Nous allons parler avec vous sur un sujet très pertinent, très adéquat, gêne distingué. Je crois que ceux qui nous regardent, ils ne seront jamais déçus à l'égard de votre intervention. Alors, avant que nous y entrons dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord commencer avec H de Merdi Mulumbu. Essayez un peu de nous illustrer ton parcours. Qui êtes-vous? Merci pour la parole accordée. Je suis Merdi Mulumbu Makila, comme tu venais de le dire tout à l'heure. Je suis étudiant dans la faculté de médecine à l'université Simon Kimbangu. En ce qui concerne ma foi chrétienne, je suis chrétien. J'ai reçu Seigneur Jésus-Christ depuis 2017. Je suis dans l'œuvre de Dieu depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons. Et par la grâce de Dieu, je suis un coordonnateur d'une structure chrétienne dans les secrets depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. À part ça, j'ai aussi tant de tâches dans nos assemblées où nous servons toujours dans le cadre de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà un peu des mots que je pourrais dire. Gloire au Seigneur, je reviens directement par le Messie Joël Mbumba. Essayez un peu de nous parler de vous. Qui êtes-vous? Ozalinani. Merci pour la parole. Je suis Joël Mbumba, graphiste et designer, et je suis en cours de formation en marketing digital à KDA Academy. Et bientôt là, je vais finir ma formation et j'œuvre dans l'église CAC, Cité de la Gloire. C'est là que je travaille comme serviteur de Dieu. Je suis modérateur et premier vice-président de la jeunesse. C'est un peu ça. Oh, je suis tellement très ému d'accueillir les hommes de Dieu sur ces plateaux de la Vision 6. Avec vous, nous allons parler sur un sujet. J'aime distinguer. Je crois que lorsque j'ai reçu ce sujet, j'ai été très impeccable à le recevoir et puis de parler avec vous. Alors avant d'essayer un peu de parler, je reviens par l'homme de Dieu, Merdi Mulumbu. Essayez un peu de nous parler. Que comprenez-vous par ces mots gêne distingué? Ce que je peux dire concernant le concept gêne distingué, normalement, je pense que je devais faire, je devais dire normalement un mot concernant l'étape de la vie appelée la jeunesse, parce que nous parlons de gens, donc c'est celui qui est compris en fait dans cette étape de la vie. La jeunesse, elle est une étape de la vie comprise entre l'enfance et la vieillesse. Vraiment, c'est une étape très importante de la vie, parce que j'aime toujours le dire que c'est une étape de découverte. Donc, pendant l'enfance, on manque beaucoup comme capacité, comme potentialité, mais tout cela, on a la possibilité d'en avoir pendant l'étape de la jeunesse. Donc, la jeunesse, elle est caractérisée par la force ou l'énergie. Donc, d'où un jeune égale la force. La force sur tous les plans, sur tous les domaines de la vie. Domaine spirituel, même en ce qui concerne les plans mental ou intellectuel. Quand on parle d'un jeune, on voit la force, la capacité ou l'énergie. Parler de la distinction, si on peut définir en un mot la distinction n'est rien d'autre que la séparation, soit la différenciation. Donc, c'est-à-dire sortir du commun.
D'où quand on parle d'un jeune distingué, c'est un jeune en fait qui se distingue. Bon, permettez-moi pour la tautologie, mais je pourrais dire que quand on parle d'un jeune distingué, c'est un jeune qui s'est fait remarquer par rapport à ce qu'il est. Par rapport à ce qu'il est. Donc, c'est un jeune remarquable par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait n'importe quel domaine, dans n'importe quel domaine de la vie. C'est ça ce que je peux dire concernant les concepts. Merci H2 Merdi Mouloum pour votre intervention. Je reviens toujours sur la même question avec homme dédié Joël Mumba. Vous pouvez ne pas manquer à dire si le sujet jeune distingué. Évidemment, comme les frères venaient de l'évoquer, la jeunesse est juste, quand on parle d'abord des jeunes, ça nous fait allusion à la jeunesse, et la jeunesse, c'est juste une tranche d'âge, et comme les frères venaient de le dire, c'est une étape de la vie courante, comprise entre, je peux dire, 15 à 35 ans. Et quand on parle d'un jeune distingué, donc on parle juste de la distinction. Et la distinction est juste la différenciation marquée par un estime. Donc quand on dit qu'un jeune est distingué, donc on veut justement parler d'une différenciation. Donc c'est un peu ça. Ah oui, merci pour vos interventions. Nous sommes toujours dans le sujet jeunes distingués. Vous venez d'expliciter sur l'introduction de ces sujets que nous parlons. Alors, sur base de quels éléments, nous, les jeunes, que nous pouvions parvenir à distinguer dans une société, dans un domaine précis, sur quelle base des éléments que nous pouvons distinguer? H2 Merdi Moulombo. Je pense que, comme je venais de le dire au début, la distinction en fait, est une affaire qui concerne tous les domaines de la vie. Et quand je parle de tous les domaines de la vie, je vois du côté spirituel, parce que l'homme est tripartite comme on peut le dire. Donc l'homme a une partie matérielle et une partie immatérielle. Donc l'homme a l'esprit, corps et l'âme. Et quand on parle de la distinction, moi je pense que la distinction doit être évoquée, doit être vécue sur tous les domaines de la vie. C'est-à-dire là où l'homme s'exerce du côté spirituel, il doit se distinguer, il doit se remarquer du côté de bon sens, du côté de son estime, comme l'homme de Dieu a dit, et même du côté intellectuel ou sur le plan mental, les jeunes sont censés se distinguer. Parce que lorsqu'on voit tout cela, quand je dis tous les domaines de la vie, c'est-à-dire par la manière de voir, par la manière de se comporter, par la manière de travailler, en ce qui concerne les métiers, dans n'importe quel domaine de la vie, la distinction doit être évidente vraiment. Donc, doit être là vécue, je pense que c'est ça, sur base de tous les domaines de nos vies, la distinction doit être vécue, constatée. H.D. Joël Moulombo, essayons un peu d'argumenter sur ces sujets. Bon, par rapport à votre question, ce que nous devrions d'abord savoir premièrement est que l'homme est un produit de Dieu. L'homme est créé par Dieu à son image, et en tant que produit de Dieu, Dieu veut à tous égards que nous puissions réussir, donc distinguer. Alors, Dieu n'a pas d'intérêt ou Dieu n'a pas à gagner à ce que nous puissions échouer. Vous voyez? Mais il y a des principes et des règles ou des connaissances qu'il faut avoir afin de pallier à cela sur cette terre des hommes. Et pour un jeune chrétien, pour un jeune, tout jeune, je dirais, si un jeune veut se distinguer des autres, la première des choses que ces derniers devraient faire, c'est premièrement, c'est connaître lui-même. Tu vois? Donc, c'est un peu difficile. Il peut se connaître lui-même. Cela fait allusion à l'appel et à la mission. Donc, à la connaissance de l'origine de son existence. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand tu connais la raison pour laquelle tu es né, la raison pour laquelle tu existes sur Terre, en tout cas, c'est facile en appliquant certains principes
de se démarquer sur cette terre. Je suis toujours derrière ta parole quand vous dites que pour que l'homme cherche d'abord à se découvrir pour se distinguer dans un domaine précis, ils doivent d'abord connaître son appel et Sa mission. sa mission. Alors, quand vous dites son appel et sa mission, n'est-ce pas que vous êtes focalisé dans le domaine de l'esprit? Si et seulement si vous êtes focalisé dans ces domaines. Alors, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, comment ils seront en mesure de découvrir que pour un distinguer, je dois d'abord connaître mon appel ou ma mission? Bon, la question de l'appel et de la mission n'est pas question d'être chrétien, bouddhiste et je sais pas moi, et quoi d'autre. Alors, c'est une question de l'existence. Tout être humain, que ce soit chrétien ou pas, a un but originel sur la terre. Donc, que ce soit chrétien ou pas, que ce soit un païen, il a un but, une mission sur cette terre, oui, qu'il doit remplir. Et cela n'est pas question d'être chrétien. Wow. Toute personne a une mission et aussi un appel. Je vais revenir sur votre intervention. On parle de la distinction. Déjà, quand on voit le mot distinction, on comprend déjà que nous voulons expliciter à ceux qui nous regardent que la distinction se rallie avec le terme amélioration, progresser, montera. Alors, dans la parole de Dieu, la Bible dit, dans le livre de Ésaïe 58, la Bible dit, mon serviteur montera, prospéra, ainsi de suite. Je reviens par H.D. Merdi Mouloum. Alors, qu'est-ce qui fait que les autres distinguent, avancent rapidement dans la vie? Nous voyons certains jeunes réussissent, mais les autres sont toujours dans la rue, les autres sont toujours en touchant des machettes. En fait, essayez un peu de nous parler, qu'est-ce qui fait ça? J'aimerais dire ceci. Comme l'homme de Dieu, il venait de dire, j'ai aimé les points qu'il a soulevé là. Il a parlé de connaître en fait les buts de son existence. Moi, j'allais un peu dire que la relation avec Dieu nous permet de nous découvrir mieux. Parce que, vous voyez, même la destinée, quand il parle de buts, c'est-à-dire un avenir, on voit une destinée. Tout homme a une destinée à atteindre. Tout homme a une vision qu'il vise à atteindre, a des objectifs qu'il vise à accomplir. Alors, pour mieux le faire, pour mieux arriver là-bas, on doit connaître celui qui détient le poids de notre destinée. Donc, c'est Dieu, quand même. D'où l'alliance avec Dieu, la relation avec Dieu permet à l'homme de se découvrir selon le plan divin. Parce que c'est Dieu qui place devant toute personne une destinée. Donc, pour vivre cela, tu dois obligatoirement être connecté à Dieu. En se connectant avec Dieu, cela va nous permettre de nous découvrir. En se découvrant, on saura de quoi est-ce que nous sommes capables. C'est-à-dire ceux qui échouent dans la vie ne sont pas connectés avec Dieu. Ce n'est pas seulement ça du tout. Mais ça aussi, c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Pourquoi? Si je peux évoquer une chose, j'aime dire que la prise de conscience, elle est l'élément fondamental pour viser la distinction. Parce que quand tu as parlé de jeunes qui touchent des machettes aujourd'hui, de jeunes qui sont distraits, tout ça, moi je te dirais que dans cette génération, il y a des jeunes même que tu vas trouver en train de travailler, mais qui n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils font. Ils ont du mal à t'expliquer ce qu'ils font exactement. C'est-à-dire, il est déjà problème de la conscience. Il est question de la conscience. Donc, tu trouves la personne dans la chose, tu lui demandes de t'expliquer ce qu'il fait, et il ne sait pas ce qu'il fait. Il te dit, je fais seulement. Si tu lui demandes là où cela peut l'amener, il n'a pas la maîtrise de ça. De la prise de conscience. Donc, Dieu, la relation avec Dieu nous permet de prendre conscience. Et quand on prend conscience de ce qu'on est réellement, on saura ce qu'on fait. Et quand on sait ce qu'on fait, on saura exactement ce qu'on doit faire pour atteindre un avenir, pour atteindre une destinée. Donc, quand Dieu parlait de mon serviteur, montera, comme l'homme avait dit, ce que Dieu souhaite est que la prospérité soit à tous nos égards, c'est-à-dire sur tous les domaines de nos vies. Donc, Dieu ne sera jamais content que quelqu'un puisse souffrir, parce qu'il... Ça, ce n'est pas une théorie vraie. Que pour mieux prier, il faut être un pauvre, pour craindre Dieu, il faut être un pauvre, pour craindre Dieu,
tout ça, il faut quémander tout ça. Non. Dieu lui-même, c'est un bosseur. Dieu lui-même, c'est un modèle. C'est un modèle. Donc, Dieu aime la distinction, Dieu aime la différenciation. Dieu est celui qui aime la démarcation. Donc, il aime la démarcation. Donc, c'est-à-dire, les gens qui ont conscience de ce qu'ils sont réellement, ils seront en mesure de savoir ce qu'ils font et ce qu'ils doivent exactement faire. Donc, c'est ça ce que j'allais dire. Donc, Dieu parle de la prospérité à tous nos égards, c'est-à-dire sur tous les domaines de nos vies. Premièrement, parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? Parce que quand tu parles de jeunes qui touchent des machettes, des jeunes qui font ça, moi, je te dirais que beaucoup plus sous l'influence d'un esprit. Dieu les aime aussi. Dieu les aime. Dieu aime tout le monde. Il est question de la conscience, c'est ce que je te dis. Parce que ce matin-ci, la Bible a dit que l'Éternel tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Donc, nous tous qui sommes vivants ce matin, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons. Permettez, cher invité H.D. Mouloum, quand vous parlez de la prise de conscience, j'essaie un peu d'y comprendre que vous parlez de la prise de la conscience à l'égard de ces jeunes qui sont dans la rue. Alors, c'est-à-dire, les jeunes qui sont dans la rue, ils ne vivent pas dans la conscience. Là, normalement, je peux dire ça. Normalement, je peux dire ça. Je peux dire ça pourquoi? Vous voyez, quand on parle d'un jeune, d'ailleurs, on le dit clairement. On dit que la jeunesse, c'est l'espoir du demain. Oui. Je pense que c'est ça ce qu'on dit. C'est sérieux. Alors, celui qui n'est pas conscient, il ne saura pas qu'il a des responsabilités. Parce que rien qu'en attendant déjà cela, quand on nous dit ça que jeune, c'est toi le papa de demain. Jeune, c'est toi le dirigeant de cette nation de demain. Ça, c'est déjà un message qui doit éveiller notre esprit. S'il s'agit de la mauvaise foi, moi, je pense que non. Je pense que non. Si on accepte de faire cela, c'est qu'on veut se détruire soi-même. Il y a certains chrétiens qui... En fait, ils appellent les chrétiens mais ils sont conscients que l'enfant de Dieu. Oui, c'est pour cela que je dis que là, si tu veux te détruire toi-même, là, si seulement si tu veux te détruire toi-même, c'est alors que tu iras. Parce qu'il y a des principes, et des disciplines. Vous voyez, même Dieu travaille avec des principes. Dieu travaille avec des principes. Dieu, pour qu'il marche avec toi, tu dois accepter d'avoir sa forme. C'est-à-dire d'obéir à ses commandements, d'obéir à ce qu'il va te donner comme principe, comme condition. C'est comme ça. Quand tu refuses tout cela, Dieu ne va pas marcher avec toi. Quand tu es conscient, tu te lances dans ce qui va te détruire. Là, tu n'es plus normal. Là, tu veux te détruire toi-même. Mais je pense que ça n'a jamais été le souhait de quelqu'un de se détruire soi-même. Tout le monde a un but, tout le monde a un avenir avec lequel il entre. Donc, il espère à un avenir, il espère à un futur. Donc, tout le monde est là. Parce que si nous sortons d'ici, tu demandes à tout le monde, même à tout jeune qui marche, même celui qui touche des marchés, tout ça, même celui qui filme de la chance, tout ça, il te dira, si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu penses être demain? Qu'est-ce que tu penses faire demain? Il te dira au moins une chose. Oui, là c'est sérieux. Il te dira au moins une chose. Pour te dire quoi? Tout le monde a quand même une idée sur l'avenir. Tout le monde a quand même, tout le monde a cette idée-là que l'avenir existe. Alors comment faire pour arriver là-bas? Pour arriver là-bas, c'est là où j'avais parlé de la prise de conscience comme étant élément fondamental. La prise de conscience. Nous devons d'abord être conscients de notre vie. Oui, nous devons nous connecter à Dieu. C'est par là que nous aurons la conscience. Parce que Dieu va nous donner son esprit. Dieu nous fait le premier don. Est-ce que c'est une obligation d'être toujours connecté avec Dieu? Parce que, permettez-moi, parce qu'il y a certaines personnes qui réussissent dans la vie, ils ne partent même pas à l'église. Mais nous, les chrétiens, nous sommes à chaque fois dans l'église, mais lorsque nous regardons nos vies, c'est pitoyable. Mais moi, je te dirais une chose. Quand je dis que dans ce monde, pour mieux vivre, il faut être un esprit. Parce que c'est un monde des esprits. Le monde est contrôlé par les esprits. Nous sommes dans le corps. Nous sommes physiques. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Pourquoi je peux dire ça? Mais ceux qui sont dans des morgues ont su des corps, non? Ont su la chair. Avance. Je te dirais ça parce que le monde est contrôlé par les esprits. En commençant par Dieu lui-même, le Créateur, c'est un esprit. Les diables qui combattent la vie des gens, c'est un esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, pour mieux vivre, il faut être un esprit. Quand tu vas me dire de quelqu'un qui réussit sans Dieu, moi, je vais te dire que vivre sans Dieu, vivre sans être connecté à Dieu,
c'est être un malheureux sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, tu seras la proie de quelqu'un. Si pas peut-être que par l'empoisonnement, tout ça, mais le diable lui-même se place comme étant le pire ennemi de la réussite de gens. Vous voyez? Toi, je me parlais aujourd'hui là, donc tu attends qu'on le dise à tout moment. Quand quelqu'un prend de la promotion, peut-être dans une société, donc on l'a tué, on l'a assassiné, on l'a empoisonné parce qu'il a monté les grades, tout ça, il a eu des postes et tout ça. Tout ça, c'est influencé par l'esprit. La personne là qui va prendre l'idée là d'empoisonner, il ne le fait pas de soi-même. Il est poussé par un esprit, il est influencé par un esprit pour faire cela. C'est pourquoi je te dis que la connexion avec Dieu, la relation avec Dieu est la basique de tout ce qu'on peut faire. Donc, tant que tu aimes ton avenir, tant que tu aimes ta destinée, tu dois t'attacher à celui qui maintient le poids de notre destinée. Merci. Si je peux rajouter encore quelque chose concernant ce que l'homme de Dieu venait d'évoquer. Premièrement, nous sommes créés à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, que ce soit chrétien ou païen. Il est créé à l'image de Dieu. Et l'homme est créé à l'image de Dieu, oui. Et l'homme détient la portion de Dieu parce que la Bible dit Dieu souffla sur l'homme et il y a un être vivant, une âme vivante. Alors, à chaque être humain, il y a une partie, il y a une substance, si je peux dire, de la connaissance du bien et du mal. Là, que ce soit chrétien ou païen. Il y a des païens qui savent très bien que ceci est mauvais, que ceci est bien, malgré les fonds. Pourquoi j'évoque cela? L'homme de Dieu venait de parler de la prise de conscience. La prise de conscience n'est pas seulement une chose qu'un chrétien ou un païen plutôt, doit pratiquer. Cela fait appel à tout le monde, à toute l'humanité. Parce qu'en tant qu'humain, en tant qu'être, nous confrontons dans des situations, dans des cas, par exemple, qui sont séduisants, qui nous attirent à succomber, vous voyez. Et la prise de conscience, c'est maintenant cette voix intérieure-là qui nous parle, qui nous fait la distinction de la chose à présente que non. Joël, en tout cas... Permettez-moi, vous pensez que ceux qui volent ont aussi cette voix intérieure-là? Oui. Ah! Oui. Moi, je ne crois pas. Et je peux même vous choquer, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde? Oui. Premièrement, Dieu est un Dieu de la création. Dieu est un Dieu de la création parce que même dans la création, nous pouvons voir Dieu. Même dans la création, nous pouvons entendre Dieu. Même la nature ne vous assène-t-elle pas? Ah oui, là, nous revenons dans la parole de Dieu. Ah oui. Donc, Dieu peut parler à la voix intérieure, parle même aux païens, à ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Justement parce que Dieu est aussi le Dieu de la création. Donc, il parle à sa création. Voilà, très bien. Nous sommes presque à la fin de notre émission. J'aimerais que, afin que nous finissions, nous essayions un peu de parler sur ces sujets. On parle de la distinction. Ce que j'ai compris, vous parlez de la distinction à l'égard de vivre une vie différente, c'est-à-dire être différent des autres, vivre une vie décente, être au sommet. Alors si je comprends bien, je reviens un peu, nous sommes des étudiants, nous avions fréquenté les études, on sait que la distinction, je peux dire dans le domaine de l'éthique, la distinction est l'avant-dernière cote de l'université. Parce que nous avons la distinction, nous avons encore la grande distinction. Alors, parlant, je comprends que la distinction m'essaye un peu de me donner les stades, le niveau. C'est-à-dire, pour arriver dans la distinction, vous deviez passer dans certaines étapes. C'est-à-dire, la distinction est l'avant-dernière dimension pour arriver là-bas. Alors, là, si je comprends bien, la première, vous avez parlé de la prise de la conscience. C'est-à-dire, après la prise de la conscience, l'homme ou le jeune doit atteindre directement la distinction où il y a certaines encore étapes
que nous devions parler pour que ceux qui nous regardent maîtrisent mieux? L'homme, je pense qu'il y a des choses, il y a bel et bien des choses qu'on doit maîtriser pour vivre la distinction. Quand l'homme de Dieu a parlé, j'aime ce qu'il a dit, que tout le monde a quand même cette voix à l'intérieur. Tout celui qui vole, il sait que ce que je fais, c'est mauvais. Tout le monde, toutes les femmes qui se prostituent là, elles le savent très bien que ce qu'ils font là, c'est interdit. Donc c'est un péché, les sages. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour vivre la distinction, la prise de conscience n'est pas seulement la seule des choses. Mais je peux dire, c'est en fait, comme je l'ai dit, c'est un élément fondamental. Ou soit la relation avec Dieu. La relation avec Dieu nous permet en fait de prendre conscience. Quand nous prenons conscience, c'est que nous devons agir. Maintenant, dans l'agissement, dans la faisabilité, qu'est-ce qu'on doit pour vivre la distinction? Là, je vais dire, premièrement, c'est la connaissance. Premièrement, c'est la connaissance. Et quant à celui qui veut la connaissance, il n'a qu'à apprendre. Il n'a qu'à apprendre. Parce que beaucoup de gens font des choses par ignorance. Beaucoup de gens font des choses par ignorance. Or, l'ignorance tue. Avec l'ignorance, on ne peut pas... Ouais. Avec l'ignorance, on ne peut pas attendre les résultats attendus. On peut juste être surpris par les inattendus. Vous voyez? Donc, la connaissance est un élément très capital. Et quand je parle de la connaissance, je parle sur tous les plans. La connaissance, c'est ce que tu penses faire, c'est ce que tu penses être. C'est comme un exemple, moi qui suis dans la faculté de médecine, je dois avoir la connaissance, bien sûr. Toi qui es dans la faculté de tout ce quoi là, l'homme de Dieu qui est dans il doit apprendre de la connaissance. De la connaissance, c'est un élément très capital. Et à part la connaissance, j'aimerais ajouter la connaissance, l'excellence. Vous voyez? Parce que ce n'est pas tout le monde qui distingue. Là, c'est vrai. Distinguer veut dire être hors commun. Hors commun, c'est-à-dire au sommet. Comme tu as dit. Mais quand tu as évoqué encore la grande distinction. Donc, j'aimerais dire que la grande distinction n'est qu'un cadeau pour ceux-là qui demeurent déjà dans la distinction. Wow. Plus tu demeures dans la distinction, demain on pourra peut-être parler de la grande distinction. Vous voyez un peu? Donc, la connaissance, c'est un élément très capital. On doit aimer apprendre. Malheureusement, dans cette génération, les gens ne veulent pas apprendre. Les gens ne veulent pas apprendre. Les gens se sont affaiblis par des théories, par des systèmes en fait qui détruisent notre morale. Vous voyez, à l'exemple dans des universités, tu vois un jeune qui vient là s'inscrire, il va avoir l'idée sur comment faire pour passer des classes facilement. Et le premier système qu'on va lui montrer malheureusement, c'est la corruption. Vous voyez déjà? Donc il est déjà affaibli. On lui dit déjà que ici, même si, quel que soit ton niveau de l'intelligence, tu finiras par t'agenouiller. Donc il faut préparer ça $50, il faut préparer 200, il faut préparer $300 pour passer. Donc, s'il se laisse être convaincu dans ces choses-là, il affaiblit déjà sa morale, il tombe. Vous voyez? Il ne saura pas vivre la distinction. Vous voyez? Mais si tu as de la connaissance, si tu te mets à apprendre, il y a une voie très claire, il y a une voie très bien qui pourra t'aider à attendre, à avoir des résultats attendus dans le futur. C'est ça la seule voie, d'apprendre. La vraie connaissance, d'avoir la connaissance. Et quand tu as cette connaissance-là, tu dois venir te mettre maintenant à travers cette connaissance, c'est ça l'excellence. Et une fois que tu atteins l'excellence va maintenant te placer au sommet des autres. C'est ça ce que moi, je dis. Je pense que l'homme de Dieu peut enrichir. Une minute, parce que nous sommes à la fin. Oui, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, le sujet est très profond. Si vraiment nous disons que nous puissions aborder ces sujets à long et à large, en tout cas, nous serons là jusqu'au soir. C'est vraiment un sujet très profond. Pourquoi je l'ai dit? Parce que premièrement, à l'égard des hommes, nous pouvons apercevoir la distinction, et à l'égard de Dieu, Dieu ne peut pas voir ce que nous voyons comme distinction. Vous voyez pourquoi je l'ai dit? Quand nous avons défini la distinction, ça nous rallie plus à la différence, donc une personne qui est différente des autres, et de la manière dont vous l'évoquez même, c'est comme si une personne réussissait dans la vie, donc il a des maisons, les gens, la vie et tout consort. Or, comme je venais de le dire, l'homme a une mission, et comme les frères venaient de le dire,
Dieu a un plan pour tout homme, tu vois. Tu peux, dans la vie courante, faire des grandes choses, énormément de grandes choses, mais être en dehors du plan de Dieu. Et nous, en tant qu'humains, c'est pourquoi la Bible dit l'homme regarde, hein, l'homme est plus affecté par ce qui frappe ses yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Vous voyez? Donc nous, en tant qu'hommes, nous pouvons voir que nous, en tout cas, la personne a fait des universités, elle a plutôt des très belles maisons. En tout cas, elle est distincte. Elle est distincte. Or, dans les plans de Dieu, la manière ou la procédure que la personne a adoptée ou a utilisée pour arriver à ce niveau-là n'est pas celle de Dieu, que Dieu a prévu pour elle. Vous voyez? Et dans le plan de Dieu, elle a échoué. Wow. Donc, un homme peut réussir, une personne peut réussir sur terre. Les hommes peuvent dire qu'en tout cas, non, la personne est un modèle. En tout cas, regarde comment. Mais dans le plan de Dieu, selon Dieu, la personne n'a pas accompli sa mission. Merci beaucoup. Merci, je ne cesse de vous remercier. Premièrement, d'abord, pour répondre à cette invitation et de partager un moment très rocambolesque sur ces plateaux de la Vision 26. Nous voici à la fin de cette émission, à la fin de cet épisode de l'émission Ta Présence. C'est une émission qui touche les rubriques de la religion, précisément le chrétien. Nous faisons appel à tous les hommes de Dieu, serviteurs à l'église, chantres, venez sur ces plateaux pour expliciter sur les choses de Dieu. Nous voici accompagnés avec H.D. Merdi Moulumbu, H.D. Joël Mbumba. Je les salue puisqu'ils sont avec nous et je ne cesse point de saluer le technicien de la Vision 26. Lorsque je vois les grands Jordi, je vois aussi Charmant, je vois aussi les grands Curtis qui sont présents avec nous dans cette émission. Et je le dis encore, à nous revoir prochainement pour un nouvel épisode de l'émission Ta Présence.